Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va faire notre deuxième partie des ruines perdues de Narak. Donc cette fois-ci avec le temple du serpent. La dernière fois on avait fait le temple de l'oiseau, donc là on change, on prend le deuxième temple, on va le tester. Je vous avais dit avant de commencer la campagne, j'aimerais bien tester tous les temples, comme ça me permet de me familiariser avec les règles, d'éviter de faire des erreurs, parce que j'en ai fait lors de l'épisode précédent, donc je tâcherai de ne pas faire les mêmes cette fois-ci. En tous les cas on me les a signalés, donc maintenant je les ai en tête, donc je peux ne pas les reproduire. Et puis ça permet un petit peu de se familiariser avec les différents plateaux, parce que je suis persuadé que la campagne va nous faire passer de temple en temple. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Et donc voilà, j'ai déjà tout mis en place, quasiment. Donc on retrouve notre... Ah, j'ai un problème avec la cam, je vois que elle est figée. Alors attendez... je vais la désactiver et la réactiver. Hop. C'est celle-ci désactivée. Activé, et là c'est bon, c'est reparti. J'ai vu parce qu'il y avait des éléments que j'avais mis en place que je ne voyais pas sur l'écran, donc je me suis rendu compte tout de suite qu'il y avait un petit souci. Donc voilà, j'ai mis le plateau dans l'autre sens par rapport à la dernière fois, parce que c'était ce que m'avait proposé Logan, et c'est vrai que c'est plus simple, parce que comme je dois me déplacer sur le temple, au moins je suis juste à côté. Là les éléments, de toute façon j'y déplace mes personnages, donc ça va, c'est pas trop compliqué, et puis c'est un peu plus simple pour toute la partie. J'ai par contre laissé le rival de ce côté-ci avec ses différentes tuiles. J'ai mis de l'autre côté les tuiles d'exploration de niveau 1, niveau 2, les gardiens, et puis les assistants. Les assistants, de toute façon, je vous rappelle, quand il prend des assistants, c'est par rapport à sa flèche. En fait, quand il va avoir la flèche donc qui se trouve derrière ces tuiles ici, je vous rappelle ici, eh bien je prendrai celui qui se trouve à droite ou à gauche. Donc normalement, il n'y a pas de souci avec tout ça. Bonsoir à toi Olivier Mist, j'espère que tu vas bien. Et coucou Elf, j'espère que tu vas bien Elf. J'espère que tu as passé un bon week-end. Alors désolé, j'ai oublié de poster encore le programme de la semaine, parce que lundi j'ai fait que le programme de la semaine, parce que j'ai eu un travail imprévu à faire, et donc du coup j'ai fait que le programme, et pourtant j'ai oublié de le poster, donc du coup voilà, t'étais pas au courant que j'avais un live. Oui, perdu à Montpellier ce week-end. Ah, tu vas faire quoi à Montpellier? T'es parti voir les streamers, pourtant c'est pas encore ce week-end la Zilan. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors ce qu'on va faire, c'est que donc moi j'ai déjà préparé mon deck, vous savez, mon deck, j'ai 2 cartes d'exploration, je les ai mis dans le mauvais sens, 2 cartes de subvention, 2 cartes d'exploration et 2 cartes peur. Je vais déjà les mélanger et les mettre dans mon deck. Il fait chaud apparemment un peu Montpellier. Oui, je pense que tu dois avoir pas très froid, parce que il fait même chaud à Strasbourg. Alors s'il fait chaud à Strasbourg, j'ose même pas imaginer la température qu'il fait à Montpellier. Et certainement beaucoup meilleur. Voilà, donc j'ai mélangé mon deck. Ensuite, on va préparer le deck les cartes du rival. Donc je vous rappelle, on va mettre ces 5 tuiles de base. Et normalement, on en rajoute 5. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer au hasard une tuile de niveau 1, de niveau 2, donc qui va être un peu plus compliqué que la dernière fois, notre ami rival. Et puis, bien sûr, 4 tuiles de... Alors, je regarde juste s'il y a quelque chose à changer. Je regarde juste par rapport à ça. Parce que normalement, les tuiles, elles vont par 2. Ouais, c'est ça. En fait, elles vont par 2. Alors, attendez, il faut que je trouve où je peux mettre la place. Voilà, je vais les mettre ici, dans ce sens, parce que vous voyez, en fait, elles correspondent aux tuiles ici. En fait, on les met pas n'importe comment au hasard, les tuiles. Voilà, hop, hop, et non, c'est l'inverse. Celle-ci et celle-ci. Donc du coup, quand on prend une tuile de niveau 2, on va enlever la tuile de niveau 1 correspondant. Donc ce que je vais faire, c'est que comme je prends les tuiles de niveau 2, je vais déjà mélanger ces tuiles ici, on va en choisir une, et on éliminera la tuile de niveau 1 correspondant pour mettre les 4 autres, et puis on mélangera son... C'est la TGS à Montpellier, une convention, je bosse. Ah, ok. Donc on complétera avec les tuiles de niveau 1. Alors je mélange, j'en prends une. Allez, c'est celle-ci. Voilà. Alors ça va, c'est pas la plus compliquée. Donc ça veut dire que c'est celle-ci que j'enlève. Donc celle-ci, je vous rappelle, elle fait exactement la même chose. La seule chose, c'est qu'au tour 5, celle-ci ne faisait pas d'action, puisque il y avait le 5 avec la petite croix qui était barrée.
Et donc du coup, je récupère toutes ces tuiles. Maintenant, on va tout mélanger. Et puis on va pouvoir commencer la partie. Et je vous rappelle aussi que le rival, il commence toujours en premier. C'est pour ça que j'ai mis le jeton premier joueur juste de son côté là-bas. Hein. C'est comme ça, c'est la règle du jeu. Tout le temps, il est premier joueur. Quelle que soit la manche, c'est tout le temps lui qui commence. Donc j'ai mis en bas du plateau aussi nos jetons. Hein. Je vous rappelle que lui, il ne joue qu'avec un seul jeton, parce que dès qu'il fait une recherche, ben, il avance sur la piste. Et puis, alors quand il doit départager, ben, il regarde avec le derrière de ses tuiles, hein, sur quel fil il va avancer. Et puis, ben, il avance au fur et à mesure, il va bannir les jetons. Alors si, je vais peut-être quand même vous expliquer les quelques petites spécificités du plateau du Temple du Serpent. Donc je viens de mélanger ses tuiles de départ, et là au niveau du plateau, alors on retrouve des choses habituelles hein, ici. Donc pour passer de case en case, bah, je dois payer les ressources qui sont indiquées ici, donc avec des éléments qu'on connaît. Ici c'est pour prendre un assistant, gagner de l'or, défausser une carte. Quand on arrive, donc bien sûr, hein, chaque fois que je prends une carte, enfin une amélioration ici, je récupère les éléments. Ici, on a une tuile spécifique. Pour pouvoir passer à ce niveau-là, il faut défausser une idole. Mais attention, l'idole qu'on... Eh ben pas de souci, Elf, bonne soirée à toi, et puis à plus tard. Donc quand on prend une idole, eh bien il faut qu'on prenne une idole qu'on a sur notre plateau, et pas une idole qu'on a déjà utilisée pour faire une action. Si l'idole qu'on a utilisée, enfin si on a utilisé une idole pour faire une des actions qui se trouve ici, bah, cette idole qu'on a ici, on ne peut pas l'utiliser pour franchir ce niveau ici. C'est le seul niveau qui nécessite une idole, donc ça va, c'est pas encore trop compliqué. Ensuite, on a sur cette case ici bah, quelque chose qui est évident. Là, on prend un artefact sans payer son coût, c'est un artefact gratuit. Et si je viens avec ma loupe, ça me permet de secourir un assistant. Vous voyez qu'ici, il y a un assistant plus un autre qui est en dessous. Alors, l'autre qui est en dessous, je sais pas ce qu'il est, hein, mais quand on arrive ici, on peut secourir un assistant. Donc, on récupère l'assistant qu'on met sur notre plateau. Juste une petite précision, l'assistant là, normalement quand on achète un assistant, il vient, il est activable, c'est-à-dire qu'on peut l'activer pour faire son effet. Là, pas l'artisan, je sais plus, je viens de donner son nom, c'est l'assistant que l'on récupère, il sera déjà engagé, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir il va pas pouvoir faire une action directement. Donc ça c'est un petit peu plus compliqué. C'est pareil, une autre chose que j'ai raté lors de mon épisode précédent, c'est quand on améliore un assistant au niveau doré, donc par exemple avec cette action qui est ici, hein, eh bien l'assistant, si on l'a utilisé, il se remet vertical et on peut le réutiliser son effet une deuxième fois. Et donc ici aussi un autre effet qui fait que un des assistants qu'on a utilisé, on peut le remettre droit pour pouvoir le réutiliser une deuxième fois. Et c'est à peu près tout ce qu'on a comme spécificité sur le plateau. Je vous rappelle que ici des tuiles, j'ai laissé toutes les tuiles possibles pour le temple, mais bien sûr normalement il y en a que deux. On en a que une seule par joueur, parce que je crois qu'on peut récupérer qu'une seule tuile de chaque sorte par joueur. Voilà, bah c'est à peu près tout. Ce que j'ai pas pensé à vérifier, c'est vérifier si les déplacements ici sur le temple du serpent étaient le même que de l'autre côté. Mais je crois pas. Parce que ici, par exemple, j'ai pour me déplacer ici, j'ai besoin d'un bateau et d'une voiture, alors que sur le plateau précédent, je crois que j'avais besoin des deux mêmes. Et en plus, ici, j'ai même un déplacement qui nécessite un avion plus une botte. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Donc utiliser l'assistant, puis l'améliorer afin de réutiliser l'assistant. C'est exactement ça, Draxland. Je prends juste l'aide de jeu, j'ai oublié de prendre l'aide de jeu aussi. Que je vous avais dit qu'il me manquait une aide de jeu la dernière fois, mais finalement j'en ai des aides de jeu, j'avais juste oublié de les sortir, hein. On a une petite aide de jeu qui nous rappelle tous les effets qu'on a ici, mais surtout aussi la manière d'utiliser les symboles de déplacement. Donc un avion permet de remplacer une voiture, un bateau ou une botte. Une voiture peut remplacer une botte, un bateau peut remplacer une botte, mais une voiture ne peut pas remplacer un bateau. Et par contre, on peut très bien toujours utiliser 2 pièces d'or pour engager un pilote, donc recevoir un avion et nous permettre de nous déplacer. Donc je laisse l'aide de jeu sur le côté. Et puis on va débuter, hein. Donc c'est le rival qui commence et va faire sa première action. Alors première action, ok, bah pas de souci, bon appétit à toi Logan.
Alors je revérifie, hein, je reprends la règle du jeu pour me rappeler ce qu'il fait. Bon, normalement ça c'est assez facile, hein, il va avancer sur la tuile de... Enfin il va avancer sa tuile sur la recherche ici et il va récupérer un assistant. Si je dis pas de bêtises, hein, je revérifie juste. Ouais c'est ça. Alors... Du coup, première chose, il va avancer sa loupe. Donc, il va la mettre sur la tuile qui est indiquée par la flèche qui se trouve sur l'autre, sur le tas de tuiles face cachée. Donc, il va se mettre ici. Et ensuite, il va recruter un assistant. Pour recruter un assistant, il prend toujours l'assistant qui se trouve dans la pile la plus élevée. La différence, d'habitude, normalement, les piles, on a 3 piles de 4 assistants. La seule chose, c'est qu'on a pris 2 assistants pour mettre ici. Donc il y a une pile qui est plus élevée, plus haute que les autres. Et lui, il prend toujours dans la pile qui est la plus élevée. Donc là, il va prendre celle-ci. Et c'est pareil, il en fait rien des assistants, hein. Lui, les assistants, c'est juste, il les enlève et il m'empêche de les prendre. C'est dommage parce que celui-ci donnait un bateau, voire 2 bateaux ou une boussole. Ça aurait pu être pas mal. Et ensuite, c'est à moi de jouer. Donc, je pioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va regarder déjà ce qu'il y a de beau. Je vous avoue que j'ai même pas regardé ce qu'on avait de beau dans la ligne ici, hein. Alors, la première des choses... si, je crois que je commence avec des pièces aussi. J'ai oublié. J'ai oublié de préparer les... C'est un rap. Oui, c'est ça. Un rap tout. Alors, attendez. Laissez-moi regarder... Ressources de départ, oui, je suis le premier joueur, commence avec 2 pièces. Le deuxième joueur, je suis deuxième joueur, je commence avec une pièce et une boussole. Une pièce et une boussole. C'est dommage, j'aurais préféré commencer avec 2 pièces, parce qu'avec 4 pièces, j'aurais acheté celle-ci, je vous rappelle, hein, elle était très sympa, le revolver est très sympa, parce qu'il permet de, en utilisant une boussole, de vaincre un gardien. Elle nous a été très utile la dernière fois, du coup je pense que je vais essayer de l'avoir aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? L'artefact il coûte 4 boussoles, donc 4 boussoles c'est pas super top. Qu'est-ce que je peux prendre? Bah je vais prendre des pièces, hein, parce que si je veux prendre la carte revolver, parce que je veux avoir les yeux revolver, donc forcément... alors, ce qui est dommage, c'est que si je prends la carte revolver tout de suite, elle va m'être moins utile. Ah, quoique, elle me permettrait d'explorer un... Non, parce que j'aurais pas assez de boussole. Parce qu'elle va pas m'être utile tout de suite, hein, la carte revolver, elle va venir en dessous de mon deck, donc je vais la piocher juste après. Je regarde aussi ce qu'il faut pour pouvoir monter sur ces emplacements ici, parce que si je monte ici je récupère une pièce, avec une pièce ça me suffirait. Du coup est-ce que je prendrais pas plutôt ça? Je réfléchis, hein, je regarde, hein. Par contre je sais qu'il faut quand même il faut que je joue une botte pour aller sur un emplacement ici. Il ne les fait... J'espère que 65 ne va pas faire un striptease. Logan va avaler de travers. Il ne les fait pas travailler. Draxlen, par contre, Torrens, lui, tant qu'elle booste pas mon écran, ça va. Elle a du self-control, Logan. Alors, qu'est-ce que je ferais bien comme action? Qu'est-ce qui fait l'artefact? Il nous dit gagnez un objet et placez-le au-dessus de votre pioche. Ah, c'est pas mal comme artefact quand même ça. Si je peux récupérer l'artefact plus l'objet, ça peut être vraiment sympa, hein. Je vais essayer, mais pour ça, pour récupérer l'artefact, il me faut des boussoles. Donc du coup, je vais venir avec mon explorateur ici et je vais récupérer 2 boussoles. 1, 2 boussoles. Et c'est au rival de jouer. Alors le rival, il va positionner un de ses personnages pour se mettre sur un emplacement avec une boussole. Alors j'ai bien fait de m'y mettre, parce que du coup il peut pas s'y mettre, et donc comme il a plus d'endroit pour se mettre, eh ben, il va rien faire du tout. Et c'est à mon tour de jouer.
Alors, ouais, j'ai oublié aussi, pour venir ici, il fallait que je défausse quand même une botte. Donc j'ai défaussé une carte peur. Enfin, j'ai utilisé une carte peur pour pouvoir aller ici. Je vais utiliser un effet immédiat d'exploration avec une boussole pour gagner une boussole. Et du coup, en action principale, je vais dépenser mes 4 boussoles pour récupérer l'artefact ici. Donc je vous rappelle que quand je récupère un artefact, je fais tout de suite son effet. Contrairement aux objets que je place en dessous de mon deck. Hein. Donc là, il me dit je gagne un objet et je le place au-dessus de ma pioche. Alors je regarde quand même les objets hein, qu'on a. Hein. Celui-ci nous fait gagner des boussoles. Celui dit exiler cette carte pour rechercher gratuitement avec votre jeton calepin. Ouh, ça c'est pas mal. Oui, mais il faut l'exiler. Donc ça veut dire on le fait qu'une seule fois. Ça fait cher. Exiler cette carte pour gagner 3 boussoles. Ouais, ça fait cher. Non, je pense que le revolver, c'est vraiment la meilleure des cartes hein, quand je vais explorer. Donc je la gagne et je la place au-dessus de ma pioche. Et l'artefact, lui, va dans ma défausse. Il me reste quoi? Il me reste... alors, bien sûr, on complète. Donc là, je complète avec un artefact ici. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Rechercher en payant une flèche ou 2 tablettes de moins. Ouf. Alors ça, c'est excellent. Hein, c'est excellent. Ça coûte 2 boussoles. Mais j'aurais plus assez de boussoles en tous les cas. Mais ça c'est excellent en tous les cas. Et ensuite ici, on décale tous les objets et on va en rajouter un nouveau qui nous dit acheter un artefact en payant 3 boussoles de moins, y compris la première carte de la pioche artefact. Oh là là, ça c'est fort aussi hein. Bon, en tous les cas, ça finit mon tour, mon action, et c'est à lui de jouer. Alors, premier, on est sur la manche 1, il va explorer un lieu, et il va mettre un gardien. Donc le lieu qu'il va choisir, il choisit toujours un lieu le plus bas possible, et puis il va prendre dans le sens de sa flèche, donc c'est celui-ci qu'il va prendre. Il récupère cette idole qu'il va placer chez lui ici, puisqu'il n'a pas encore de boussole. Il va prendre un lieu de niveau 1, ici, et un gardien. Voilà, et il va quand même... Alors, quand il fait ça, je crois qu'il place pas son personnage, hein, quand même, hein. Je revérifie parce que je crois que la dernière fois j'ai fait une erreur. Hein. Je l'ai mis sur la tuile. Hein. Découvre un site. Placer un arc. Si, il place quand même oui, en fait il explore donc il fait comme moi quand il fait ça. Hein. Le chat cache un peu les cartes. Ouais, c'est vrai que j'ai vu ça aussi, Draxlen. Alors attends, ce que je vais faire, c'est que les tuiles ici, pour que vous puissiez les voir, je vais les mettre ici. Parce que là, vous n'avez pas besoin de voir ce qu'il a sur son plateau. Par contre, ça, c'est plus important de voir ici ce qu'il fait. Voilà, ça, c'est mieux comme ça. Hein. Ok, c'est à moi. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il me reste... Est-ce que je peux déjà aller explorer? Non, parce qu'il faut 3 boussoles pour venir ici. Là, j'ai utilisé toutes les boussoles, donc j'ai absolument rien. Est-ce que j'ai des cartes que je peux acheter avec 3 pièces? Si je peux avec 3 pièces, je pourrais gagner cette carte ici qui me fera des boussoles en plus. Ça pourrait être pas mal, hein. Et en plus, ça fait 3 points de victoire. Je pense que je vais faire ça. Je vais du coup défausser 2 cartes pour gagner 2 pièces. Et puis avec la 3e pièce que j'ai ici, je vais acheter cet objet qui va venir en dessous de mon deck. Et puis on complète la ligne ici. Oh, très bien celle-ci. Pour 4 pièces, piocher 2 cartes. Oh, le mulet. J'espère que j'aurai des pièces pour le tour suivant parce que ça c'est très bien. Mais si je fais que d'acheter des cartes, je vais pas explorer, hein, donc il va falloir que je fasse un petit peu des choses quand même. Hein. Allez, c'est à lui de jouer. Alors, il va placer un de ses explorateurs sur un emplacement où on récupère des tablettes. Ben voilà, il va se mettre ici. Alors moi, il me reste encore un explorateur. Eh bien écoutez, je pense que comme je veux des pièces, je vais récupérer ici 2 pièces. Et puis, de toute façon, je ferai pas grand chose avec cette carte-là, donc je vais la récupérer pour récupérer une boussole. Et puis, c'est à lui de jouer. Alors, il va vaincre un gardien. Ah bah, pas de bol, il est sur une tuile avec un gardien, donc il va le vaincre. C'est fait.
Et il va... donc si jamais il n'arrivait pas à vaincre un gardien, il ferait une recherche. Mais là, il a réussi à vaincre le gardien, donc il va pas plus loin. J'étais en train de regarder si je peux monter ici, mais non, j'ai rien du tout pour me permettre de monter. Moi, en tous les cas, j'ai fini mon tour, hein, je passe parce que je peux plus rien faire, donc c'est lui qui va finir toutes ses actions. Donc il va placer un de ses explorateurs sur une tuile où il y a la possibilité de gagner une gemme. Il va ensuite placer son explorateur sur une tuile sur laquelle il y a la possibilité de gagner de l'or. Elle est déjà prise, donc il ne fait rien du tout. La suivante, il va se mettre sur une tuile où il y a des pointes de flèche. Il y en a une ici. La suivante, il va récupérer un artefact qui coûte le moins possible. Alors c'est dommage parce que j'aurais bien aimé le récupérer, mais tant pis, il va le prendre avant moi. Donc l'artefact qui coûte le moins, c'est forcément celui-ci, il n'y en a qu'un seul. Hein. Et là, il va le récupérer, il va le mettre dans ses cartes. Alors là, on voit pas ce qu'il a mis, mais c'est pas grave. De toute façon, lui, ce qui l'importe, c'est d'avoir les points de victoire en fin de partie. Et puis, sa dernière carte, c'est pour récupérer un objet avec le coût le plus faible. Il y en a plusieurs, 1, 2, 3, 4. Donc on va prendre le sens de la flèche de la dernière tuile qu'on a jouée. Ah punaise, il m'embête. Il va prendre celle que je voulais acheter, celle qui permet de piocher 2 cartes. Ah punaise. Alors là, il me coupe un super truc, hein. Bah tant pis, c'est comme ça, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Allez. Je remélange. Donc on a fini la première manche. Donc je vous rappelle, quand on a fini la manche, on va exiler ceci. On passe à la manche 2 et on complète avec des artefacts. 1 et 1, 2. Oh, le coquinou qui embête notre Thorens. Bah oui. Bon, je fais un petit striptease parce que j'ai chaud quand même. Hein. Ouais, du coup, il m'embête. Il a pris les deux. Franchement, les 2 cartes que je voulais. En plus, celle-ci, elle coûtait pas cher. 4 pièces pour piocher 2 cartes. C'est énorme dans ce jeu. Piocher 2 cartes en plus. C'est vraiment donné, quoi. Bon, du coup, donc j'ai mélangé le deck du rival, enfin la pioche du rival, donc il va pouvoir jouer. Moi, je pioche 5 nouvelles cartes, j'en ai 3 ici, et je remélange du coup celles que j'ai déjà utilisées. Alors, je sais que dans les 3, bah, je connais les 3 en fait. Je connais celles que j'ai mis au-dessus, je connais celles que j'ai mis au-dessous, et puis comme j'ai pioché qu'une seule peur, forcément, c'est une peur que j'ai récupérée. Donc, je connais mes 3 cartes. Le gars ne parle plus, un morceau est passé de travers. Tu vas lui faire payer au centuple ou à quelques poids. Ouais, c'est ça, ouais, mais j'espère, hein, mais... C'est vraiment dommage, parce que piocher, c'est la vie dans ce jeu. Et là, ça aurait été vraiment super, hein. Jeu solo pour... Je peux remplacer Logan en modo. Voilà. Alors c'est parti, et c'est à lui de commencer bien sûr, hein. Alors on va tout de suite prendre ceci, il va prendre un artefact, l'artefact qui coûte le moins cher, il y en a qu'un seul qui coûte le moins cher. Alors c'est pareil, rechercher en payant une gemme de moins, il y a pas mal de trucs où il y avait des gemmes, je m'étais dit elle peut être sympa celle-ci, mais bon bah on essaiera de faire ça, hein. Ouh, il est pas mal cet artefact-là. Il dit qu'on déplace une idole d'un des emplacements de stockage vers nos caisses de stockage. Ça permet de le réutiliser une deuxième fois pour faire des actions, et surtout d'en utiliser pour monter à cet endroit-là. Hein. Ok, donc il a fait sa première action. Ensuite, c'est à moi. Alors, je savais ce que j'avais, hein, forcément. J'ai des choses qui me donnent des boussoles. J'ai un truc pour le gardien. Ici, j'utilise une boussole pour reprendre le gardien. J'ai de nouveau le médaillon ici du singe, mais que je peux pas utiliser tant que je n'ai pas de tablette. Il faut que j'ai une tablette pour pouvoir le rejouer. Donc, mais il y a quand même des bonnes cartes. Hein. Je pense que je vais quand même essayer de faire ça. Donc, en première action, je vais prendre 2 tablettes. Et ça va être à lui de jouer. Alors il prend un objet, le moins cher possible. Il y en a 1, 2, 3, 4. Ben, ils sont tous les moins chers possibles. La flèche lui dit que c'est celui-ci qui va prendre. Allez, un bon objet. Un objet qui permet de piocher, ça serait bien. Non, un objet qui dit qu'on peut défausser une carte pour prendre une gemme. Est-ce que je prendrais ça?
Je réfléchis ce que je peux faire. Hein. Il est peut-être temps quand même que j'aille aussi explorer un petit peu. Hein. Le seul truc, c'est que si je vais explorer... Si j'explore, j'aurai une idole. Avec l'idole, je pourrais récupérer une... Parce que j'ai le revolver dans la main, ça me permettrait aussi de vaincre le gardien. Donc ça serait quand même pas mal. Mais où est-ce que je vais explorer? J'ai quoi dans la main? J'ai 2 bateaux. Ah, j'ai le médaillon. Je pourrais aller explorer là où il y a l'avion ici. Hein. Mais est-ce que c'est franchement ce qui m'intéresse? Je pourrais améliorer une tablette en flèche aussi par là-bas. Avec une voiture, mais j'ai pas de voiture. Ça, c'est pas top. Sinon, bateau, j'ai quoi? Je peux virer une carte. Ouais, sauf que là, pour l'instant, des cartes que je... Ah bah si, je pourrais virer une peur. Effectivement. D'ailleurs, non. D'ailleurs, j'ai encore oublié de faire quelque chose parce que je me suis mis ici et j'ai oublié de payer. Je crois que tout à l'heure aussi, quand je me suis encore remis sur le campement pour prendre de l'or, j'ai tendance à oublier de payer le coup ici pour me déplacer quand je vais tout en bas. Hein. Il faut me le rappeler, hein, Logan et tout ça, que si je mets mon explorateur, il faut que je paye le coup. Hein. Je dois avoir une ressource en trop, je pense. Hein. Allez, je vais faire ça. Je vais prendre 2 boussoles. Et puis on va se déplacer quelque part. Je vais aller... Alors là où j'ai un bateau... du coup, je vais payer un bateau ici pour venir à cet endroit ici et je récupère ici une tablette avec mon idole. Alors bien sûr, comme je fais ça, il faut que je paye 3 boussoles pour explorer. Hein, ça c'est le coût. Ah non, je crois que je paye pas le coût de ça. Je paye juste le coût pour explorer quand je viens ici. C'est seulement quand je viens pour faire l'action que je paye. Je revérifie. Hein. Ah non, c'est et payer le coup, c'est bien les deux qu'il faut payer. Il faut bien payer les deux. Donc je me trompe pas, je vais bien payer le coup ici pour explorer cette tuile, plus le bateau pour pouvoir m'y déplacer. Donc je dépense mes 3 boussoles et on va découvrir un nouveau site. Ici, voilà. Il est plutôt pas mal, il me fait gagner une pièce et 2 tablettes. Alors là, je suis gâté en tablette, hein. J'ai de la tablette. Hein. Ça, pour ça, je suis gâté. Et ensuite, on va mettre quand même un gardien. Parce que forcément, je découvre un nouveau site, je récupère un gardien. Et le gardien, pour le battre, il faudrait que je paye un bateau plus une tête de flèche. Donc là, moi, ce que je vais faire... rien du tout, parce que c'est plus mon tour. Hein, je viens de faire mon tour, donc c'est le rival qui va jouer. Et lui, il va placer un explorateur sur un emplacement pour gagner des flèches. Donc il va venir ici. Et ensuite, c'est moi qui vais jouer. Et moi, pour jouer, je vais faire ça. Donc je vais, en action gratuite, je vais déplacer mon idole ici pour gagner une pièce et une boussole. Et ensuite, je vais jouer mon revolver. Je vais dépenser une boussole pour vaincre le gardien. Le gardien, il va me permettre aussi d'obtenir une voiture pour pouvoir me déplacer plus tard. Hein. Donc du coup, j'ai pas eu besoin de payer le coût du gardien. Et ça, c'est pas mal. Donc ensuite, c'est à lui de jouer. Il va se positionner sur l'or. Ici, bon, de toute façon, moi j'ai déjà posé mes 2 gardiens, donc je ferai plus rien avec ça. Hein. Le seul truc qui est dommage, c'est que je peux même pas monter ici avec mon explorateur parce que j'ai plus de boussole. J'ai pas moyen de convertir des choses en plus, hein, je crois pas, hein, non. Alors je vais faire ça. Pour activer mon artefact, je vais utiliser une tablette. Et ça me dit que je peux gagner un objet et que je place au-dessus de ma pioche. Je vous avoue que celle-ci qui me permet d'acheter un artefact en payant 3 de moins, y compris la première carte de la pioche. Alors celui-ci m'aurait permis de payer 4 de moins, mais en exilant. Mais ça me permet d'acheter pour 3 de moins un artefact. Et cette carte, elle reste. Hein. Et donc du coup, je vais le mettre au-dessus de ma pioche, puisque je viens de faire l'action qui se trouve ici. Hein.
Ensuite, le rival joue, il va se positionner sur un emplacement avec les boussoles. Et moi, que me reste-t-il à faire? Alors, j'ai oublié, il faut peut-être que je complète aussi les objets ici. Ouh. La lanterne qui permet d'activer un site de mon choix. Ça c'est bien parce que ça me permettrait d'avoir une troisième action explorateur sans être obligé de payer le coup parce que j'active le site. Hein. Je sais pas si la lanterne me permet d'activer un site sur lequel il y a déjà un explorateur. Je vérifie tout de suite parce qu'il y a une FAQ. Hein. Je veux juste en être sûr. Donc elle s'appelle comment la lanterne? Lanterne. Ah, c'est pas indiqué. Il n'y a pas les indications de la lanterne. Hein. Ça, c'est dommage. C'est dommage que celle-ci, elle n'ait pas eu une petite explication. Du coup, je sais pas si ceux qui ont déjà joué un Logan ou autre, si vous savez si je peux vraiment l'activer. Mais je vais le jouer comme ça. Hein. Ça dit activer un site donc de base de votre choix. Je pense que je peux prendre ce que je veux. Donc je vais payer 3. Et je vais acheter cet objet que je vais mettre en dessous. Du coup, c'est au rival de jouer. Le rival, il va faire quoi? Il peut vaincre un monstre. Il n'y en a pas à vaincre. Donc, il va faire une recherche. Donc, il va avancer dans le sens de la flèche. Donc là, il peut avancer soit ici, soit ici. Il va venir au milieu. Et moi, alors, qu'est-ce que je peux faire avec toutes mes tablettes? Eh bien, pas grand-chose, parce que j'ai pas ce qu'il faut pour avancer sur les tuiles qui sont ici. Donc pour l'instant, je ne peux faire que passer. Donc je passe, et il va terminer la manche 2. Alors, il va se positionner sur un site sur lequel on gagne une gemme. Il y en a eu un ici. Ensuite, niveau 2, il va découvrir un site. Donc le site... ça va être le site qui est sur la ligne la plus basse, la plus à droite, donc c'est celle-ci. Il récupère l'idole. L'idole, il peut la conserver parce qu'il l'a pas encore. Enfin, c'est une idole qui va lui donner 3 points. On va mettre en place le site. Il se positionne dessus. Ou un site qui permet de piocher une carte, ça c'est bien. Et avec un gardien. Ensuite, il va jouer la suivante. Il se positionne sur un endroit où il y a des tablettes. Actuellement, il n'y en a pas en jeu, donc il va pas pouvoir la jouer. Et le dernier, il va faire une recherche. Donc recherche, il faut que je retourne la tuile ici pour savoir dans quel sens. Donc il va aller ici, il enlève cette tuile ici. Et il récupère un assistant. Donc l'assistant dans la pile la plus basse, elles sont toutes à égalité. Donc il va prendre la pile la plus à droite. Et il enlève celui-ci. Ah mince, encore l'assistant qui permettait de piocher aussi. Ça c'est dommage. J'avais oublié de remettre l'objet aussi que j'ai acheté ici. Hein. Ouh, pas mal celui-ci. Défausser une carte pour piocher 2 cartes. Ok. Du coup, on a fini la manche 2. Donc, on va défausser ces 2 cartes. Une et une, 2. On va on décale à la 3e manche. On est déjà à la 3e manche. J'ai l'impression de ne pas avoir encore beaucoup avancé. Hein. Ouh, celui-ci est très très fort. Les runes de la mort, là. Il est plutôt pas mal. Je réfléchis. Je viens de mettre ceci, donc je vais mélanger ici. Logan Serval, ta mâchoire non plus ne tient pas quand 67 terrains s'enlève un vêtement. Oui, c'est ça. Alors, je mélange. Moi, de mon côté, je récupère 5 cartes. Je sais pas combien j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai pas du coup la dernière carte que j'avais piochée tout à l'heure. Donc, je me trouve qu'avec encore des cartes basiques. Hein. À peu près. À peu près. Et puis on récupère bien sûr les explorateurs. Et puis c'est reparti pour une manche. Toujours en commençant par le rival qui va commencer en premier.
Alors, première action qu'il fait, il essaye de vaincre un monstre, donc il n'est pas sur une case où il y a un monstre, et du coup il va faire une recherche. Donc la recherche, il va avancer, de toute façon il n'y a qu'un seul endroit où il peut avancer, et il va enlever l'assistant qui se trouve tout en haut. Et ensuite c'est à moi. Alors j'ai des tablettes. Je regarde un petit peu ce que je peux faire, hein, parce que j'aimerais bien aussi avancer sur les recherches. J'aimerais bien avancer ici. Donc je peux acheter un artefact en payant 3 boussoles de moins. Qu'est-ce que j'ai ici? J'en ai une qui me permet de défausser, de supprimer une carte, enfin d'exiler une carte, de gagner une tête de flèche. Il y en a une autre qui me permet d'upgrader une ressource et de gagner 2 pièces. Upgrader une ressource, ça peut être pas mal, hein. Ça me permettrait d'avancer sur certains éléments. Et la dernière, par contre, elle est vraiment bien, hein. C'est une pièce plus 3 tablettes pour une boussole. Ça peut valoir le coup quand même, hein. De toute façon, j'ai pas ce qu'il me faut pour les boussoles pour faire une exploration ce tour-ci. En plus, les actions de niveau 2, elles coûteraient très cher, hein. C'est 6 boussoles pour pouvoir explorer. C'est un petit peu compliqué. Je réfléchis. Quoique si, les 3 boussoles, je pourrais les avoir. Il suffit que j'aille sur l'emplacement où il y a les boussoles. Ici, j'ai une carte avec la peur. Après, ce que j'ai peur, c'est que il achète l'artefact qui coûte le moins cher et qu'il prenne celui-ci. Parce qu'il y en a 2 à 1, et selon le sens de la flèche, il peut l'enlever, hein. Donc je vais plutôt faire cette action en premier. Donc je vais prendre une action gratuite. Je vais prendre une boussole. Et ensuite, je vais jouer cette carte ici. Je peux acheter un artefact en payant 3 boussoles de moins. Donc je vais prendre celle-ci. Donc comme je paye 3 boussoles de moins, je paye juste une boussole. Et quand je la gagne, je vais gagner une carte peur. Donc je rajoute une carte peur. Donc j'espère que je vais pouvoir les en virer après, parce que sinon ils vont pourrir mon deck. Et je prends une pièce et 3 tablettes. Oula, si ça continue, il va falloir que j'aille prendre ma deuxième boîte de ressources là, parce que je vais bientôt plus avoir assez de tablettes, hein. J'ai quasiment tout vidé. 1, 2 et 1, 3. J'ai trop de tablettes. Il va falloir vraiment que je fasse améliorer mes tablettes, hein. Ok, c'est à lui de jouer. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va se positionner sur l'argent. Bon, ça tombe bien parce que moi j'étais plutôt parti sur les boussoles. Donc je vais jouer une carte peur pour venir pour me déplacer. Et je vais venir ici pour récupérer 2 boussoles. Ah oui, mais je pourrais aussi faire ça, c'est peut-être mieux. Je pense que je vais plutôt faire des recherches pour essayer de récupérer des assistants, hein. Ouais, je pense que je vais faire ça plutôt. Alors, pour l'instant, de toute façon, je fais rien de plus, hein. Pour l'instant, je vais attendre, je vais le laisser jouer. C'est à lui de jouer. Donc il va se mettre sur la tuile qui permet de récupérer une rune. Alors je vous rappelle qu'il commence toujours par les lieux qui sont les plus hauts jusqu'à trouver le lieu qui correspond. Là il va se mettre ici pour récupérer, pour se mettre sur le lieu qui permet normalement de récupérer une gemme. Moi de mon côté je vais utiliser une boussole et 2 tablettes pour augmenter ma recherche ici, ce qui me fait gagner une pièce. Ensuite, c'est à lui de jouer. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, on est au niveau 3. Il va rechercher un lieu de niveau 1. Donc, il y en a 2 ici. Il va aller dans le sens de la flèche. Il va prendre celui-ci. Donc, c'en est un qu'il n'a pas. Donc, il va le stocker ici. Il va quand même mettre un explorateur ici. On va prendre le lieu de niveau 1. Qu'est-ce que ça donne? Oh, une flèche et une boussole, ça peut être pas mal. Et quand même, on va y mettre aussi un gardien. Ensuite, c'est à moi. J'ai quand même un truc qu'il faut que je fasse absolument ici, hein. C'est ça. Je vais utiliser 2 pièces ici pour prendre cette carte qui permet de piocher. Parce que j'ai beaucoup de cartes. Si je pioche pas, ça risque d'être compliqué. Et c'est à lui de jouer.
Donc il va se mettre sur un emplacement qui permet de gagner des boussoles. Est-ce qu'il y en a encore? Eh bien non, parce que je m'étais mis dessus. Ensuite, c'est à moi de jouer. Bah, je vais faire la même chose que tout à l'heure. 2 tablettes plus une boussole. Et je vais venir ici avec mon calepin. Et là, en venant ici avec mon calepin, je peux récupérer un assistant. Alors, qu'est-ce que je récupère comme assistant? Alors, j'ai un assistant qui me dit que je peux défausser un pas pour gagner une flèche, un or pour gagner une flèche, ou un assistant qui me donne une boussole ou une voiture. Et au niveau 2, il me donne un or, une boussole et 2 voitures. Le problème, c'est que des voitures... Ah si, il y a quand même un site avec les 2 voitures là qui pourrait être pas mal. Mais est-ce que c'est celui qui a le plus intéressant? Sachant que l'autre assistant que je peux récupérer, c'est si j'arrive ici, je récupère cet assistant qui est ici, qui va me donner un avion ou une pièce, ou 2 avions et 2 pièces. Donc je vous avoue que finalement en termes de ressources, j'ai pas forcément besoin de prendre celui-ci. Celui-ci, je vais plutôt prendre celui-ci qui me permet de défausser une pièce pour gagner une pointe de flèche. Et puis tant qu'à faire, je vais l'utiliser tout de suite puisque j'ai une pièce. Je vais défausser une pièce pour gagner une pointe de flèche. Quand il sera amélioré... Bonsoir Antares, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Je n'avais pas vu que tu étais arrivé Antares. Pas des connaissances mais des savoirs. Ah oui c'est ça, plein de connaissances, attention à ce qu'elles tombent pas en oubli. Oui c'est pas... oui, c'est vrai que c'est des connaissances, mais c'est pas tout à fait ça. Et coucou GameStep, j'espère que tu vas bien également. Faites une haie d'honneur pour le gagnant Antares. Alors c'est vrai que jeudi j'ai même pas pu regarder jeudi parce que j'ai eu un truc à faire à l'extérieur et du coup j'ai même pas regardé. Et je m'étais dit je vais regarder ce week-end, mais du coup bah voilà, je connais le gagnant. Mais ça on n'en doutait pas que ça serait Antares le gagnant. Du coup ça s'est bien passé le board game quiz jeudi. J'espère que c'était sympa. Un truc plus important que le board game quiz, bah oui. Mais moi j'avais pas d'amis à la maison, hein. Mais c'est vrai que la première fois j'aurais pu regarder, mais là j'étais pris et donc du coup j'ai pas pu regarder. Bah oui, je sais, tu me félicites pas. Mais moi je te félicite quand même d'avoir gagné du coup. Alors attendez où j'en étais parce que je discute, je sais plus ce qu'on a fait. Si je viens de prendre mon assistant ici et je viens de gagner ma pointe de flèche, donc c'est au rival de jouer. Le rival, lui, il va se mettre sur une position où on gagne des tablettes. Eh ben, il y en a une ici, hein, forcément, il va se mettre sur celle-ci. Hein, c'est une pièce plus 2 tablettes. Hein. C'est dommage parce que j'aurais dû aller la prendre. Hein. Ah, quoique, je peux peut-être faire ça. Attendez, je regarde. Ouais, si je peux peut-être faire ça. Alors attendez, je vais utiliser un bateau. Avec le bateau, je vais venir ici. Donc si je viens ici, je pioche une carte. Yes, celle qui me permet d'activer un site de mon choix. Je savais que j'avais mis ça. Ensuite, une pièce. Et une tablette. Moi j'ai zappé, on est quand même une bande de supporters à la manque. Désolé Antares. Ah bah oui, désolé hein. Oups, c'était chouette, j'ai pris ma décision. Il y aura bien une saison 2. Ah cool GameStef, génial. Génial. Et toi Logan, tu étais là. Du coup tu as supporté Antares. Mais écoute, moi j'irai regarder le replay ce week-end. T'as déjà mis le replay sur YouTube GameStef? Sinon on peut le regarder sur Twitch, hein, mais c'est vrai que c'est peut-être mieux de le regarder sur YouTube. Mais je pense que le match a dû être serré, hein, je pense. Hein. C'est en cours, ok. Je suis sûr que le match était serré parce qu'il y avait quand même de bons candidats. Hein. Et vous aviez pris quoi comme jeu? Juste pour savoir, parce que c'est vrai que ça me permet de savoir déjà un petit peu avant de regarder ce week-end. Alors par contre, je parle et à chaque fois je me rate. Il les a atomisés. Ah, il les a atomisés. On en avait 10 chacun. Oula, 10 jeux chacun. Effectivement. Ouais, je viens de me positionner ici, je viens de faire mon effet, donc c'est à lui de jouer. Alors lui de son côté, il va récupérer un objet qui coûte le moins cher, donc il y en a 2 possibles. Il va prendre dans le sens de la flèche, c'est celui-ci, donc il va prendre. Et on complète. Ensuite c'est à moi.
Alors déjà, comme c'est à moi, je vais essayer de vaincre le gardien, parce que le problème du gardien, si je le prends pas, je vais me reprendre une carte peur. J'ai déjà gagné une carte peur supplémentaire, donc on va faire ça. J'ai de quoi l'éliminer, le gardien. Je vais défausser une carte. Je vais payer une pièce, une pointe de flèche. Et comme ça, j'extermine le gardien. Et en plus, le gardien, il a un effet spécial qui me permet d'exiler une carte. Je commence à avoir un peu trop de cartes, et puis j'ai pas mal de cartes peur, puisque j'en ai pioché une tout à l'heure. Donc on va tout de suite utiliser son effet au gardien. Je le retourne de l'autre côté et j'exile ma carte peur. Ouais, 10 jeux chacun, donc ça fait un sacré truc alors. Hein. J'allais dire j'ai fait une erreur, j'ai pas récupéré de tuiles, mais non, c'est lui qui avait exploré ici. Hein. Je me dis j'ai pas récupéré d'idole, mais c'est normal, j'avais pas d'idole à récupérer. C'est donc normal. Donc j'ai fait mon action, c'est à lui de jouer. Là, il va faire une recherche. Alors recherche, il va aller, de toute façon il peut aller qu'à un seul endroit, donc il va aller ici et il récupère un explorateur, donc un assistant, donc de toute façon ça aura plus trop d'influence parce que moi le seul assistant que je peux récupérer c'est celui-ci, hein, je vous rappelle. Hein. Donc il récupère un assistant dans la pile la plus haute et c'est lui qui se trouve dans le sens de sa flèche, c'est celui-ci. Ensuite c'est à moi, qu'est-ce qu'il me reste? Je peux activer un site de mon choix. Je regarde juste ce que je peux faire. Comme je peux activer un site de mon choix, qu'est-ce qui serait bien que je récupère? Je suppose que pour l'instant j'ai ce qu'il faut en tablette. Je peux pas activer ce site ici parce que ça me demande de défausser une carte pour pioche pour gagner une gemme. J'ai plus de cartes en main donc je peux pas le faire. Par contre, avoir une pointe de flèche, ça me permettrait éventuellement de monter au niveau supérieur ici pour la suite. Hein, déjà pour gagner des points et puis quand même avancer parce que là pour l'instant j'ai pas beaucoup avancé dans la recherche alors qu'on va déjà avancer, on va déjà arriver à la phase 4. Hein. Ou alors je me prépare pour pouvoir aller faire une exploration et trouver un site de niveau 2. Je sais pas, hein, je réfléchis tout haut. Je sais que la carte qui se trouve ici, en plus je l'ai mis tout à l'heure, je venais d'y réfléchir, je savais ce qu'elle faisait mais je sais plus. Tant pis, non, je vais quand même prendre une pointe de flèche. Allez, je prends une pointe de flèche, c'est quand même pas mal. Eh ben bonsoir Danou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien Danou. Et donc moi j'ai fini mes actions, il n'y a plus que lui qui va jouer. Alors il va se mettre sur une pointe de flèche. Les pointes de flèche, de toute façon, il y en a une, il peut se mettre ici. Et puis sa dernière action, ça va être de récupérer un artefact avec le coût le plus faible. Il n'y en a qu'un seul, c'est celui qui se trouve ici. Et donc il va le mettre dans ses cartes. Et on va avancer de 1 ici. Et on arrive à la fin de la manche 3 déjà. Ça va trop vite. Donc on va défausser les deux cartes qui se trouvent de part et d'autre du sceptre lunaire. Comme d'habitude, on déplace le sceptre lunaire ici. Et on va compléter les artefacts. Ensuite, je remélange sa pile de tuiles. Donc c'est pas mal, c'est que j'ai quand même réussi à récupérer un des gardiens qu'il avait trouvé lui. Hein. Donc je lui ai pris et je lui ai piqué l'herbe sous les pieds. Hein. Et oui, du coup, t'as fait un SO à Danou, mais t'aurais pu faire aussi un SO à Antares, et puis un SO à... J'ai pas vu si tu les avais fait. Le SO à Antares, et puis le SO à GameStuff. Allez, on fait un petit aussi SO. Alors, SO à... Hop. Antares. Voilà, et puis encore un petit... Donc c'est ce que c'est le prochain live de la semaine dernière, Living Forest Duel. Ouais, je pense que c'est le prochain, parce que la dernière fois, tu avais fait... Ah, en plus, je sais que j'étais là, j'ai regardé... Ah, comment ça s'appelle, le jeu de la boîte de jeu. Punaise. Les architectes d'Amitis, voilà, avec Jérémy Ducruet, ouais, tout à fait. Et puis, alors, un petit SO à le bouillon ludique. Le bouillon ludique.
Disons qu'avec l'application, je dois faire un peu plus pour m'apprivoiser cette dernière. Ok, ok. Et voilà, donc du coup, c'était la finale du Board Game Quiz avec Isara, Antares, Jack Seller et puis la zone de jeu de Gaelou et Chico. Ce dont on vient de parler. Ok, donc j'ai mélangé ces tuiles, à moi maintenant de piocher, je pioche ma carte. Ah oui, c'est la fameuse carte qui va me permettre de piocher, je me rappelle, je savais bien que j'avais une bonne carte. Et je mélange les autres cartes, j'en pioche 4 supplémentaires, et puis on est parti pour une manche, la manche suivante. Alors là, il faudrait piocher, hein. il faut qu'on récupère des trucs. Hein. 1, 2, 3, 4 et un 5. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau dans ma main ? Il faut que je défausse une carte pour piocher, bah je défausserai une boussole, hein, puisque c'est celle qui a la moins bien, pour me permettre de piocher 2 cartes. Mais vous savez, alors c'est pareil, il faut que j'enlève quand même, que je récupère les explorateurs, et puis on est parti pour une nouvelle manche. Et donc c'est toujours lui qui commence, il va se mettre sur un emplacement avec une tablette. Premier emplacement, le plus haut possible, ça va être sur celui-ci. Alors moi je vous avoue que j'irais bien, est-ce que j'ai un bateau ? Ouais, j'ai un bateau. Ah oui, non, ça c'est une voiture. J'irais bien ici pour repiocher une carte encore, hein, parce que celui-ci, il est quand même pas mal. Hein. Piocher des cartes dans ce jeu, c'est pas mal. Hein, ça favorise, ça fait des actions supplémentaires. J'ai oublié aussi à la fin de la manche de réactiver mon assistant. Donc je vais défausser un bateau pour venir ici avec mon explorateur. Ça me permet de piocher une carte. Je pioche une carte supplémentaire. Ou une carte peur, ce qui est encore mieux pour jouer la corde. Donc une carte peur, je prends une pièce et une tablette. Ensuite, lui, il va alors prendre un objet de coût plus faible, il n'y en a qu'un seul, donc il va prendre celui-ci et on complète. Ensuite, c'est à moi. Bah, moi, j'ai envie de piocher, donc on va faire ceci. Donc je me défausse d'une carte et je pioche 2 cartes. Une et un 2. Ensuite, c'est de nouveau à lui. Il va se mettre sur un emplacement pour gagner des pièces. Alors, l'emplacement pour gagner des pièces qui est le plus bas possible. Alors, dans quel ordre il va ? C'est toujours dans le sens de lecture, je crois. De toute façon, il n'y en a qu'un seul. Il va venir ici, forcément. Non, ça permet pas de gagner des pièces. C'est le monstre en a besoin pour le tuer. Il y a besoin de pièces pour tuer le gardien, mais il n'y en a pas besoin pour lui. Donc, en fait, il va venir ici. Ensuite, c'est à moi. Alors, il faudrait quand même que je fasse des trucs à moins. Est-ce que j'aurai un moyen d'aller explorer ? Parce que le problème, c'est que pour aller explorer ces zones-là, il faut beaucoup de boussoles. Des boussoles, j'ai pas suffisamment de boussoles. Hein. Et je peux pas dépenser des tablettes pour gagner des boussoles ou d'autres. Hein. J'ai beaucoup de tablettes. Mais il faudrait que je puisse avancer sur ma recherche aussi. Hein. Si je veux avancer sur la recherche, il faut que je gagne des gemmes. Des gemmes ou... Alors, non, quoique, pointe de flèche. Pointe de flèche, plus... Ah oui, il faudrait des pointes de flèche. Si je récupère pointe de flèche, boussole, je pourrais augmenter les 2. Bah, dans ce cas-là, il faudrait que j'aille là où il y a le gardien. Et s'il y a le gardien, est-ce que je peux le tuer, le gardien ? Parce que c'est pareil, si je peux le tuer... C'est parce que si je peux pas le tuer, je pourrais faire ceci. Avec 3 boussoles, je pourrais récupérer une pointe de flèche et ne pas recevoir de peur si j'ai un gardien lors de cette manche. Alors attendez, j'ai raté un petit peu des messages. J'ai déjà fait 67 heures, j'essaye de faire bien mon boulot, sinon tête de slip peut prendre la place. Ah oui, c'est vrai, mais j'ai raté, hein. Désolé Antares, j'ai oublié le tien. Ah ok. Même pas le deuxième n'est pas là. Alors l'appli était sur la suite de ton live. Tuk. Oui, j'ai fait un oubli de déplacement, c'était chiant, mais ensuite tout a roulé nickel, sauf pour l'enchanteur qui a morflé. Alors ça, c'était pour... je suppose que c'était pour... HeroQuest, Danou. Bon, du coup, je vais faire ça. Je vais aller là où il y a le gardien, donc je vais utiliser le gardien ici.
Donc c'est un effet. Alors par contre, ce qui est bizarre, c'est que là, il y a des effets immédiats. Et quand on a cet effet-là, je sais pas si le gardien, je le perds, ou si je dois le retourner ou pas. Je revérifie, hein, juste pour cet effet de gardien, parce que c'est la première fois que j'ai regardé. Hein. Ah oui, parce que ça, on peut l'utiliser qu'une seule fois par partie, de toute façon. Il y en a, ce sont des actions gratuites, donc on peut le faire quand on veut. Et là, on peut le faire quand on fait notre action. Donc là, j'ai un déplacement avec voiture, donc je vais l'utiliser. Et je vais venir ici pour gagner une boussole et une pointe de flèche. Ensuite, c'est à lui de jouer. Il va faire une recherche. Alors, recherche, il a qu'un seul emplacement possible. Il va venir ici et il enlève cette tuile ici. Et il va récupérer un assistant. Bah, la pile qui est la plus haute, c'est celle-ci. Donc il récupère cet assistant. Alors moi de mon côté, on va essayer d'avancer un petit peu sur la recherche. Je vais utiliser une pièce, une boussole, une pointe de flèche. Et j'avance ici. Je récupère une tablette. Et comme je viens d'arriver à ce niveau-là, je récupère également 2 ors. Et c'est à lui de jouer. Donc il va se mettre sur un emplacement avec une pointe de flèche. Alors toujours en commençant par le haut, il n'y en a pas, donc il va venir ici. Ensuite c'est à moi. Bah, je vais jouer cette carte ici qui me permet, donc en action gratuite, de récupérer 2 boussoles. Ah ouais, mais je ferais peut-être un truc aussi. Par contre, j'ai de moyens d'avoir des pointes de flèche, parce que là, des pointes de flèche, il m'en faudrait beaucoup. Mais par contre, je ne sais pas comment. Ah si, je peux en récupérer aussi ici des pointes de flèche. Alors, je vais déjà faire ceci avec 2 tablettes plus une pointe de flèche. Je vais venir ici. Comme j'arrive ici, je vais piocher une carte. Ça me permet de récupérer encore... Ah, une carte peur. C'est dommage, dommage. J'aurais espéré mieux, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai fait mon action, c'est à lui de jouer. Il va se placer sur un emplacement qui gagne des boussoles. Il va donc venir ici. Logan Serval, je trébuche sur toi en effet. Et Rock-West, ouais c'est ça, Dan, ouais. Des promesses, des promesses. Alors, je vais faire quoi Le problème c'est que j'ai pas de moyen d'avoir beaucoup de boussoles là. Hein. Ouh, moi je peux faire un super truc là. Je peux faire un super truc. Je vais faire ceci. Je vais jouer cette carte qui me dit que je peux acheter un artefact en payant 3 boussoles de moins, y compris la première carte de la pioche artefact. Je vais acheter cet artefact ici. Alors, il faut quand même que je paye. Il coûtait 4 boussoles. Il faut quand même que j'en paye une. Il me dit que je déplace un gardien d'un site que j'occupe. Ça tombe bien, je suis sur un site, vers un site soit de base, soit un site de niveau 1 non occupé, n'ayant aucun gardien, et activer ce site. Et bien écoutez, le gardien, je vais le déplacer, et je vais l'amener ici, et je vais activer le site. Donc je pioche une carte, je récupère une pièce et une tablette. Ouh, j'ai vraiment beaucoup d'actions sympas là, de bonus. Et Logan, tu disais, ah, vu le contexte politique du jour, je crains un peu pour mes pledges venant des USA. Et oui, effectivement, si t'as des pledges qui viennent des USA, ça craint un petit peu. Hein. Bon, moi j'avoue, j'en ai pas. Moi je trouve aussi dans l'autre sens, ça peut être vraiment critique. Hein. Je sais qu'il y a plein de pledgers américains qui ont acheté qui ont fait des pledges. Hein. Ça va être la galère pour eux de recevoir leurs pledges. Hein. Parce que la plupart du temps, même si tu dis les pledges des USA, ça dépend si c'est
fabriqué aux USA ou si c'est fabriqué en Chine. Parce que si c'est fabriqué en Chine et que ça vient de Chine, tu vas passer à travers. Là où ça craint, c'est que même si tu as des boîtes qui sont aux États-Unis mais qui ont fait fabriquer en Chine, bah, quand ça va arriver, ils vont devoir payer les taxes. Hein. Ça va être compliqué pour eux. Hein. Ok. Alors attendez, je suis où? Donc je viens de faire mon... Ouais, je viens de faire ça. C'est à lui de jouer. Donc il va se mettre sur un emplacement qui permet de gagner une gemme. Bah, forcément, il va venir ici. C'est con parce que les gemmes, j'en aurais bien besoin. J'aurais besoin de choses qui me permettent d'activer. Alors, si je peux faire ça, je vais jouer ma lanterne ici, qui me dit que je peux activer un site de mon choix. Et du coup, je vais activer ce site ici, qui me dit je peux défausser une carte. Ça tombe bien, j'ai une carte peur pour gagner une gemme. Ensuite, c'est à lui. Alors, il peut éliminer un gardien, il n'est pas sur un site sur lequel il y a un gardien, donc dans ce cas-là, il va faire une recherche. Donc s'il fait une recherche, il vient ici, et il peut utiliser une des deux tuiles ici, il va prendre forcément celle qui est dans le sens. Alors, elles font les deux la même chose, donc il va supprimer celle-ci. Hein. Et ensuite, c'est à moi de jouer. Alors moi, je peux faire une recherche, parce que là maintenant, j'ai une tablette et une gemme, et donc je vais monter au niveau ici, et je vais pouvoir supprimer exiler une carte. Je vais exiler encore une carte peur. Ah, par contre, il me faudrait des pointes de flèche. Hein, là, les pointes de flèche me manquent. Ah non, je peux encore avoir des pointes de flèche. Oui, c'est bon, je peux encore faire des trucs. Donc c'est à lui de jouer. Oh, on est au niveau 4, donc il va trouver un site de niveau 2. Donc celui qui va se trouver ici. Donc il récupère ça. Il la fait pas encore. Une qui est face cachée qui va laisser ici. Elle lui rapportera -1. Et on va mettre un niveau 2 ici. Ouh, il est pas mal celui-ci. Hein, qui donne une carte peur, 2 tablettes et 2 pointes de flèche. Par contre, il faut quoi pour s'y déplacer? 2 voitures. Ouf. Je vous avoue que celui-ci me plairait pour le tour prochain. Si je peux le récupérer, ça peut être pas mal. Hein. Alors, je vais déjà faire ceci. Je vais utiliser mon assistant. Je vais dépenser une pièce pour gagner une pointe de flèche. Distant Sky, c'est américain, mais je ne sais pas où c'est fabriqué. Ah oui, c'est ça, ouais. Et ensuite, je vais du coup... bah oui, je vais faire ça, hein, c'est clair, je vais faire ça. Je vais faire une amélioration ici. Je vais dépenser 2 tablettes, une pointe de flèche. Pour venir améliorer ici. Et donc, comme je m'améliore ici, je peux passer mon assistant au niveau 2. Donc, je le débloque. Et je peux de nouveau le réutiliser. Mais j'ai fait mon action, on va le laisser finir son tour, lui. Il va récupérer un artefact de plus faible coût. Il y en a 3 possibles. Donc je vais retourner la dernière tuile pour savoir dans quel sens il la prend. Et ça sera celui-ci. Ah mince, c'est celui que j'aurais voulu éventuellement essayer de prendre pour ne pas prendre de carte peur. Mais de toute façon, je peux même pas le récupérer parce que j'ai plus suffisamment de boussole. Ok, et j'ai pas mis de gardien ici, hein, parce que sur sa tuile, j'ai oublié de vous dire, hein, sur sa tuile, il n'avait pas de gardien à mettre sur le plateau, c'est pour ça que j'en ai pas mis. Alors, de mon côté, qu'est-ce que je peux faire? Ah, quoique, je pourrais tuer le gardien. Hein. Si je tue le gardien, ça me donnerait un bateau. Ça pourrait être pas mal, et puis là, un gardien, c'est quand même 5 points. Hein. Plutôt que de lui laisser à lui, parce que là... Qu'est-ce que je peux faire? Si je peux... Alors, je vais faire ça. Je vais utiliser de nouveau une pièce pour prendre... De toute façon, la prochaine fois, il faut que j'explore parce qu'il faut que je récupère une idole pour pouvoir monter au niveau supérieur. Hein. Sinon, je serai bloqué et je vais pas récupérer à suffisamment de points. Lui, il est déjà à combien? Il est déjà à 15 points. Hein. En termes de recherche, moi, j'en suis encore qu'à 4 et 3, 7. Hein. Du coup, je récupère une pointe de flèche. Et avec une pointe de flèche, une boussole et une pièce, je vais tuer le gardien.
Il a fini son tour, donc c'est à moi de jouer. Alors je vais jouer cet artefact ici. Pour le jouer, je suis obligé de jouer une tablette. Et ça me dit je gagne un objet et je le place en dessous de ma pioche. Alors on est bientôt à la fin de la partie. J'ai celui-ci qui me dit que je gagne une boussole pour chaque idole en ma possession, 3 au maximum. Je vous avoue que c'est pas ce qui est le plus intéressant, mais ça donne 3 points de victoire. La deuxième, elle donne 2 points de victoire, et en plus, si je me défausse d'une carte, ça me permet de récupérer une gemme. J'ai besoin de gemmes pour monter après. Hein. Si j'arrive à monter d'un niveau, j'aurai besoin de gemmes, donc je vais plutôt prendre celui-ci. Et je vais le mettre en dessous. Ok, alors qu'est-ce qu'il me reste à faire encore? J'ai encore 2 cartes dans la main, j'ai une boussole et une pièce. Bah, je vais les utiliser en effet immédiat, une boussole, une pièce, et puis elles me serviront pour la dernière manche. Hein. Y a rien d'autre que je puisse faire, hein, je vérifie, mais non, de toute façon, tant que je peux pas monter ici, je peux rien faire de plus. Bah non, du coup, on arrive à la fin de la manche. Alors, j'ai oublié de compléter l'objet ici. On arrive à la fin de la 4e manche. Donc j'enlève ceci. J'enlève également cet artefact. On va passer à la toute dernière manche. Et je complète avec des artefacts. 1, 2 et 1, 3. Je récupère déjà les explorateurs. Parce que à chaque fois j'oublie de les prendre. Donc comme ça, ça sera fait. Je récupère les miens. Je vais mélanger cette huile. Et puis moi, je vais piocher mes 5 cartes. Hein. Alors, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4... Je mélange mon deck ici. Alors j'ai réussi quand même à l'épurer pas trop mal. Hein. J'avais récupéré des cartes, mais j'ai réussi à les supprimer. La seule chose, c'est qu'il faudrait que je puisse piocher des cartes. Hein. Si je pioche pas beaucoup, ça va être compliqué. Ne serait-ce que de récupérer une idole pour pouvoir monter au niveau d'après. En plus, il faudrait que j'en récupère 2 si je veux monter un et l'autre. Hein. Waouh, c'est chaud. C'est chaud bouillant. Hein. C'est chaud, je vais pas beaucoup monter hein, sur la piste de recherche. Hein. Ok, ouais, en plus j'ai pas des trucs de fou. Hein. J'ai pas des trucs de fou. Bon, c'est à lui, il va commencer. Niveau 5, il ne fait rien du tout. Moi je vais commencer, première action. Alors j'oublie pas de redébloquer mon personnage ici. Première action, je vais payer une tablette ici. Pour pouvoir faire son action, je récupère une carte peur, une pièce et 3 tablettes. 1, 2 et 1, 3 tablettes. Le problème c'est que j'ai absolument rien pour gagner des boussoles. Donc ça va être compliqué. Je crois que j'ai pas de moyen d'acheter des boussoles en payant un autre coup. Hein. Je crois que le seul moyen c'est de... Enfin, l'or me permet d'acheter des avions, mais ça me permet pas d'acheter des boussoles. Hein. J'avoue que je suis un peu limite en boussole. Hein. Je vais me retrouver à la fin avec plein de ressources dont je ne pourrai rien faire du tout. Ça c'est plutôt dommage. Hein. C'est une mauvaise optimisation. Hein. Ok. Bah, j'ai fait mon action. Ça va être à lui de jouer. Alors, il va se mettre sur un emplacement où on a des pointes de flèche. Bah, forcément, il va se mettre ici. Hein. Bah, de toute façon, si je sais ce que je peux faire, hein, moi, il faut que je vienne forcément ici. Donc je vais défausser une carte avec une botte. Donc j'ai pas de carte avec une botte, donc je vais défausser le revolver, parce que de toute façon il n'y a plus de gardien. Ah, quoique non, je vais garder le revolver, parce que si je vais explorer, j'aurai un gardien, je récupérerai le gardien. Donc je vais défausser celle-ci pour me mettre ici, et je vais gagner 2 boussoles. Comme ça j'aurai au moins 2 boussoles supplémentaires, et je vais pouvoir quand même aller sur un site.
Ouais, par contre, il va falloir que je... Ouais, ça va pas être super top, hein, quand même, hein. Ouais, c'est compliqué. Cette manche va être compliquée. Alors là, il va se mettre sur une tuile qui récupère des tablettes. Il va venir ici. Alors moi, qu'est-ce que j'ai? Gagner une carte pour la placer en dessous de ma pioche, ça c'est bien, parce que ça me permettrait de gagner des points, mais c'est pas ce qu'il y a le plus ultime. Avec un avion, je pourrais aller prendre cette tuile ici. Hein. Ça c'est un petit peu mon objectif. Hein. Par contre... J'aurais bien besoin aussi d'aller sur ce site ici pour récupérer, piocher une carte. Parce que j'ai plus beaucoup de cartes. Piocher une carte, ça pourrait être pas mal. Allez, je fais ça. Bah en plus, j'ai un bateau sans me défausser d'une carte. J'ai mon bateau ici de mon... Ah, ou alors, je peux aller sur un site... Ah non, un site de niveau 2, il faut 6. C'est impossible, je peux pas y aller. Sinon, j'aurais pu récupérer 2 idoles et avoir tout ce qu'il faut pour monter ici. Hein, mais non, ça, c'est pas possible. Donc du coup, tant pis, on va... Je vais donc dépenser mon bateau ici, de mon gardien, pour venir sur cet emplacement. Donc du coup, je pioche une carte. Ah, une carte qui donne des boussoles en plus. Bon, c'est dommage, parce que des boussoles, j'en aurais de trop. Ensuite, une pièce et une tablette. Ensuite, c'est à lui. Lui, il va se mettre sur un emplacement où on gagne des pièces. Alors, où est-ce qu'on gagne des pièces? Ben, il va venir ici. Ensuite, c'est à moi. En fait, non, j'ai fait n'importe quoi. Je pouvais pas faire ce que j'ai fait, piocher une carte comme j'ai fait, tout ça, parce que sinon, j'ai pas mon gardien pour aller sur un autre site. Je fais n'importe quoi, là. Je reviens juste en arrière, hein, parce que sinon je me suis bloqué. Donc j'enlève ça, j'enlève la tablette ici, parce que forcément ça peut pas marcher. La carte que j'ai piochée, elle était ici. Je la remets en dessous. Il manque une fonction pour t'encourager. Ouais, c'est ça. Il faudrait qu'on rajoute une fonction pour m'encourager. Oui, parce que sinon j'ai pas 50 millions d'explorateurs. Donc si je fais ça, j'ai plus d'explorateurs. Je voulais piocher une carte, mais ça peut pas marcher. Donc du coup, je vais défausser une carte qui a un avion ici, et je vais venir ici parce que c'est le seul que je peux avoir, et je récupère cette idole. Donc quand je récupère cette idole, je récupère une pièce, et ensuite on va explorer ici. Alors je récupère une tablette, une pointe de flèche, et puis on va mettre un gardien. Un gardien qu'on peut utiliser pour le battre. Le gardien, alors j'ai oublié, il faut que j'ai utilisé mes 3 boussoles quand même, hein. 1, 2 et 1, 3. Ensuite c'est à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il va faire une recherche, alors forcément il arrive directement tout en haut ici, hein. Et ensuite il récupère un assistant, l'assistant, donc il y en a 2 qui sont dans la pile ici, donc il va récupérer celui qui se trouve ici. Aïe, je fais tout tomber. Ensuite moi, bah là il faut que je fasse des recherches, donc j'ai pas trop le choix, il faut que je dépense une boussole, et je vais venir ici. Donc je la dépense, je la mets sur le côté, et par contre je récupère l'assistant. Donc l'assistant, il me permet d'avoir soit une pièce, soit un avion. Ensuite, c'est à lui de jouer. Pour 5, il ne fait rien. Moi, j'ai encore des actions. Déjà, je pourrais vaincre le gardien, donc soit en utilisant les 3 ici, soit en utilisant une boussole. Sauf que pour l'instant, j'ai plus de boussole, donc on va voir ce qu'on fait après. J'aimerais quand même déjà essayer d'avancer ici. Ah oui, mais si je fais ça... Alors non, je vais être obligé de faire ça parce qu'il faut que je gagne une gemme pour monter ici. Par contre, ça veut dire que je pourrais plus monter au niveau d'après si je fais ça. Non, je peux avoir une gemme autrement. Je vais utiliser une pièce pour utiliser mon assistant ici pour récupérer une gemme. Ensuite, je vais utiliser mon assistant ici pour gagner une pièce. Parce que je peux toujours récupérer une pièce, hein. Ça c'est important. Et puis ensuite, ça ce sont que des actions gratuites. Je vais dépenser une gemme, une tablette, pour venir ici
Et donc du coup, je vais améliorer un assistant au niveau 2. Donc je le débloque et je le mets ici. Ah oui, d'ailleurs, cet assistant, quand je l'avais récupéré, il était engagé. Donc je pouvais pas le récupérer. Donc la pièce, je pouvais pas la récupérer. Je vous rappelle que l'assistant ici, je l'ai mis tout de suite comme ça. En fait, il venait engagé. Sauf que là, je viens de l'améliorer. Donc en fait, il se débloque. Allez, Thoras, on croit en toi. Bah oui, moi aussi, je crois en moi. Mais là, ça va être dur, hein. Alors lui il se met sur un emplacement où il y a une boussole. L'emplacement qui se trouve le plus proche c'est celui-ci. Alors là c'est pareil, il faut aussi des boussoles pour avancer. Parce que là je suis à 5 points hein, seulement. Mais le niveau d'après je pouvais monter à 10. Hein. Et le problème c'est que je peux pas le faire. Alors du coup bah, ce qu'on va faire, hein, comme j'ai pas de boussole, on va faire ça. On va utiliser 3 gemmes. 3 tablettes pour vaincre le gardien. Au moins, hein, ça fait 5 points un gardien. Ensuite, c'est à lui de jouer. Il va se mettre sur un emplacement où on gagne une gemme. Il va venir ici. Moi, j'ai de quoi gagner 2 pièces ici. Je vais gagner 2 pièces en mode immédiat. Et puis, comme j'ai des pièces, on va en profiter. Hein, les pièces pour acheter... Avec 2 pièces, je vais acheter l'objet qui se trouve ici. C'est toujours 2 points de victoire qui seront utiles pour la fin. Ensuite, il va récupérer un objet qui coûte le moins cher possible. Il n'y en a qu'un seul. J'ai bien fait de la prendre parce que du coup, il récupère qu'un point au lieu de 2. Eh ben écoutez, de toute façon, vu ce que je peux faire, hein, moi je suis complètement... bloqué avec tout ce que j'ai, je peux pas faire grand chose. Bah du coup elle coûte 2 pièces, hein. C'est toujours un point de victoire. Je vais utiliser 2 pièces pour l'acheter, hein, cette carte. Elle va en dessous. Ensuite lui il va jouer sa dernière action. Il achète un artefact le moins cher possible. Il y en a 2 possibles. Il va prendre du coup celui-ci. Alors ça n'a plus beaucoup d'importance parce que de toute façon maintenant j'en achèterai plus des artefacts. Et moi, que me reste-t-il? Il me reste plus que ça dans ma main. Alors, je crois que ça sert à rien parce que je crois que ça fait pas de points. Mais je peux défausser une carte pour gagner une gemme. Bah, je vais défausser la carte de revolver qui me permettait de tuer le gardien pour gagner une gemme. Et du coup, c'était la dernière action. Et on arrive à la fin de la partie. Ouf, et ben ça va être très très tendu. Alors, si j'ai peut-être une chance parce que j'ai quand même 20 points de gardien, je vais pas laisser beaucoup de gardiens, c'est peut-être ça qui va faire la différence. Par contre, lui, il a 23 points de recherche, moi je suis à 9. Il y a un gros écart à ce niveau-là, donc je sais pas trop ce que ça va donner. On va bien voir dans le décompte. Alors, je prends mon petit fichier Excel comme d'habitude, hein, hop, et puis on va faire notre décompte. Je prends juste la règle du jeu pour savoir comment on calcule les points. Et puis c'est parti. Décompte final. Alors, première chose, les jetons de recherche rapportent. Donc là, je vous avais dit, celui-ci, il rapporte 5, celui-ci rapporte 4, ça fait 9 points. Ça fait pas énorme. Ensuite, mes tuiles temple. J'en ai récupéré aucune cette fois-ci, donc ça fait 0. Ensuite, mes idoles. Donc j'ai une idole qui me rapporte 3 points, plus tous les emplacements d'idoles vides que j'ai laissés. Bah ça tombe bien parce que je les ai pas remplis. Donc ça fait 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points. Ensuite, chaque gardien maîtrisé vous rapporte 5 points. Je vous ai dit, des gardiens, j'en ai 4. Donc ça fait 20 points. Ça fait pas mal. Ensuite, chaque carte objet et artefact, donc on va calculer le nombre de points que j'ai dans mes objets et mes artefacts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 points. Et ensuite des points négatifs pour les cartes peur. Je crois que les cartes peur, j'ai réussi à ne conserver que les 2 cartes peur d'origine que j'ai eues. Ouais, c'est ça, donc moins 2 points. Et ça me fait un total de 57 points.
Oh, c'est pas quand même pas si mal que ça. La dernière fois, je vous rappelle, j'avais fait 67. Comme 67 taurins. J'avais dit, c'est bien. J'ai fait 10 points de moins. Alors que pourtant, j'avais l'impression d'avoir été beaucoup moins bon. Parce que la dernière fois, j'avais quand même réussi à monter beaucoup plus haut ma recherche. Hein. Là, c'était compliqué. Il était vite. Donc, je pensais être beaucoup moins bon que ça. Bon, bah, il n'y a plus qu'à calculer le score du rival. Hein. Alors, le rival, est-ce qu'il va réussir, le rival, à me dépasser? Allez, la petite musique de tempo. Il faudrait que je trouve le roulement de tambour aussi. Hein. Alors, l'expédition rivale marque ses points correspondant à la position de Saloup. Saloup, 23. Aïe, ça commence déjà très fort. Ces tuiles temple. Les tuiles temple, il en a pris 0. Il a pas réussi à en avoir, donc 0. Au gardien qu'il a maîtrisé, il en a maîtrisé qu'un seul. Ça lui fait que 5 points. Et ensuite, les cartes qu'il a achetées. Alors, les cartes, on va voir. Il a pas beaucoup de points sur les cartes. Par contre, il a beaucoup de points avec les idoles aussi. Hein. Ça va faire mal. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. 10 points. Ah, il est déjà à 38. Hein. Et ensuite, ses idoles. Alors, ses idoles, c'est 3 points par idole ici, plus 2 pour celle-ci. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. 4 x 3, 12, plus 2, 14. 14 points. Voilà, donc 14 points. Donc, c'est le décompte. Je calcule son score pour voir combien il a. Ouh, eh bien, c'était très tendu. Il a 52 points. 52 points. Eh ben, en fait, il joue 10 tours à chaque fois, hein, le rival. Hein. C'est beaucoup plus que moi. Donc là, c'est gagné. Yes, j'ai gagné. J'ai gagné 57 à 52. C'était très tendu en tous les cas. Hein. Et pourtant, je n'ai mis qu'une seule carte de niveau 2. Hein. Mais là, j'avoue que c'était tendu, hein. C'était compliqué. Hein. Et puis alors là, le temple où il faut que j'utilise mes idoles, parce que les idoles, elles sont très bien parce qu'elles me permettent de récupérer des actions ici sur mon plateau. Là, je pouvais pas faire ça. J'étais obligé de garder une idole pour monter. Et encore, je m'étais dit, je vais pouvoir récupérer des choses ici, mais il m'aurait fallu 2 idoles. Avec une deuxième idole, je pouvais monter ici. Je récupérais un artefact en ne payant pas son coût, donc des points supplémentaires. Éventuellement monter ici pour me permettre de dégager un de mes assistants. Ouais, c'était... Vous avez bien fait de croire en moi. Bah oui, vous avez bien fait de croire en moi. Ouais, bah dis donc, c'est quand même chaud, hein. C'est quand même chaud le mode solo. Hein. Je sais pas ce que ça va donner la campagne, mais là, waouh. Mais nous, on était trop concentrés pour faire un striptease. Ah bah oui, c'est ça. Tu étais trop concentré pour vous faire un striptease. Ouais, tout à fait, c'était ça. D'ailleurs, oui, il faut que je boive aussi. Hein. T'as raison, hein. Il faut que je boive là. Bon, on va faire notre petit au revoir à YouTube. Hein. Merci pour ton GG aussi, Danou. Merci beaucoup. Ouais, c'est parti. On fait notre petit au revoir à YouTube. Bonsoir YouTube, donc j'espère que cette partie vous a plu, donc sur le deuxième temple, le temple du serpent, un peu plus compliqué par son effet qui nécessite des idoles, hein, parce que des idoles on n'en gagne pas non plus énormément pendant la partie, et là je vous avoue que c'était un petit peu compliqué, parce que on a envie de faire tout plein de choses, et puis finalement les tours passent trop vite, hein. Et puis en plus la toute première manche où il me prend la fameuse carte qui permet de piocher gratuitement, là, je pense que là, il m'a fait du mal avec cette carte-là. Je pense que cette carte-là, c'était une très bonne carte, à la fois la carte d'objet et la carte d'artefact. Hein. Les deux, je l'ai visé. Hein. Elle me plaisait très bien, mais bon, il était plus rapide que moi pour les prendre. Hein. Il a eu de la chance avec son tirage de tuiles, et puis il a réussi à récupérer. Mais finalement, j'ai quand même réussi à m'en sortir, donc je suis plutôt content de moi. Et du coup, lors du prochain épisode, alors comme j'ai réussi à level
vaincre lors du prochain épisode, bah, j'augmenterai encore la difficulté, on lui rajoutera cette fois-ci 2 tuiles rouges et pas une seule, et puis on explorera un des nouveaux temples, le temple d'une des extensions des chefs d'expédition. Alors je sais pas encore laquelle, il faudra que je regarde si précise d'utiliser un temple plutôt que le deuxième, hein, mais ça va nous permettre encore de nous entraîner avant la campagne. Et puis surtout, comme je vais jouer avec les chefs d'expédition, alors je réfléchis encore à la possibilité d'utiliser un des chefs d'expédition au lieu de mon plateau de base. Je vais regarder les effets qu'ont les chefs d'expédition et me dire effectivement je peux peut-être partir sur un chef d'expédition. En tous les cas, je vais déjà introduire les cartes supplémentaires d'objets et d'artefacts liés au chef d'expédition, ainsi que les assistants supplémentaires. Donc il y en aura un petit peu plus la prochaine fois. Je crois qu'il y a aussi des idoles supplémentaires qui vont se rajouter, et puis on va mélanger tout ça pour pouvoir acquérir un petit peu plus encore de compétences pour se préparer pour la campagne. Voilà. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes de Narak. Et puis j'en profite également, parce que j'ai oublié de le faire en début de live, je m'étais dit il faut que je le fasse et j'ai oublié de le faire, mais je voulais vous remercier, vous tous sur YouTube, parce que aujourd'hui j'ai dépassé les 1200 abonnés sur ma chaîne, donc merci beaucoup à vous, merci beaucoup de continuer à me suivre, ça me donne envie de continuer à faire des lives, hein, tout ça, et donc merci beaucoup, ça fait du bien. Merci aussi pour vos commentaires, les commentaires qu'on m'a fait pour les commentaires qu'on m'a fait pour les erreurs que j'ai fait, par exemple sur Narak, voilà, tout plein de choses comme ceci. Mais en tous les cas, voilà, c'est très sympa. En tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.